Alors j'espère que vous allez bien. Nous allons partager quelques minutes ensemble sur un sujet que nous avons intitulé « Avancer dans l'inconnu ». Répète après moi, « Avancer dans l'inconnu ». Dis à ton voisin, « J'avance dans l'inconnu ». Alors avant de commencer, nous allons lire deux passages. Le premier en Genèse 12 au verset 1. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Le deuxième passage que nous allons lire se trouve en Exode 7, à partir du verset 16. « Et tu diras à Pharaon, « L'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé auprès de toi. Pour te dire, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve dans le désert. Et voici jusqu'à présent, tu n'as point écouté. » Amen. Saint-Esprit, merci pour ce moment que nous allons passer ensemble. Je te demande, Esprit de Dieu, de venir te répandre dans la salle. Je te demande, Esprit de Dieu, de venir nous empuissanter afin que nous puissions t'entendre nous parler. Je te demande, Esprit de Dieu, de parcourir les salles annexes, de parcourir la salle principale, de parcourir les bureaux, de parcourir la rue, afin, Seigneur, que ta puissance puisse tomber ce matin. Esprit de Dieu, je te demande de venir et d'attester de justice, Seigneur, ce qui sortira du haut de cette estrade. Je te demande, Seigneur, de guérir une personne. Je te demande, Seigneur, de délivrer quelqu'un. Je te demande, Seigneur, de sortir, Seigneur, de la boue, quelqu'un qui était engouffré dans quelque chose qui n'était pas pour lui. Je te demande, Seigneur, de venir te révéler à une personne, afin qu'aujourd'hui, elle puisse faire le choix de marcher avec toi, afin qu'aujourd'hui, elle puisse faire le choix de croire en toi. Je te demande, Esprit de Dieu, de répandre ta puissance. Je te demande, Esprit de Dieu, de faire taire la voix de l'incrédulité, afin que la foi puisse se répandre, afin que la foi puisse se manifester, pour que ce matin, nous puissions attester que tu es venu nous visiter et que nous t'avons rencontré. C'est dans le nom de Jésus que j'ai ainsi prié et je dis Amen. Amen. Le premier point que nous allons voir, c'est quelles sont les caractéristiques de l'inconnu. Pourquoi est-ce que l'on parle de l'inconnu ce matin? Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que l'on entend par le mot inconnu? Alors, le premier point que je veux voir, c'est que l'inconnu n'est pas quelque chose de planifié. Dis à ton voisin, je n'ai pas planifié l'inconnu. Le premier problème lorsque nous nous retrouvons face à l'inconnu, c'est que c'est quelque chose que nous ne maîtrisons pas. C'est quelque chose que nous ne pouvons pas qualifier. C'est quelque chose que nous ne pouvons pas expliquer. Alors du coup, cela nous met face à des problèmes. Puisque le fait de ne pas le maîtriser nous donne de la peur et de l'inquiétude face à ce que Dieu nous dit. Lorsque Dieu parle à Abraham et qu'il lui dit « Va, quitte ta famille, quitte ta patrie », Dieu demande à Abraham de quitter ce qu'il connaissait pour aller vers ce que Dieu allait lui dire. Mais au moment où Dieu lui parle, Dieu ne lui donne absolument aucun détail sur le lieu, sur l'endroit où il va aller. Dieu ne lui donne aucun détail sur ce qu'il va trouver sur le chemin que Dieu l'emmène. La seule chose que Dieu lui dit, la seule chose sur laquelle Abraham est sûr, c'est que Dieu lui demande de quitter pour aller. Mais il n'a pas de détails sur ce qu'il va trouver. Alors il se retrouve face à deux choix. Croire en ce que Dieu lui dit au moment où il reçoit cette parole, ou abandonner ce que Dieu lui dit parce que ce que Dieu lui dit n'est pas assez précis. Ce que Dieu lui dit n'est pas assez, explicable. Amen. Alors je continue sur le point suivant. L'inconnu est souvent accompagné d'un sentiment d'insécurité. Comme je disais tout à l'heure, le fait de ne pas avoir de détails sur exactement où Dieu nous emmène, cela nous place dans un flou. Cela nous place dans une situation où nous sommes incapables d'expliquer à la personne qui se retrouve auprès de nous qu'est-ce que Dieu veut pour ta vie. Amen. Dieu a dit quitte. Mais quitter pour faire quoi? Amen. Et c'est souvent ce qui nous empêche d'accomplir la volonté de Dieu, c'est que nous ne savons pas clairement ce que Dieu veut. Nous savons que Dieu nous dit de quitter pour aller. Dieu nous dit de quitter pour servir. Mais qu'est-ce que ça veut dire servir? Amen. Aujourd'hui, je suis devant vous, je sers. Les chantres qui étaient là servaient. Les personnes qui sont à la photo servent. Les personnes qui sont peut-être appelées à travailler auprès des personnes âgées servent le Seigneur. Qu'est-ce que servir veut dire? Et c'est le problème de l'inconnu. Amen. Regarde ton voisin et dis-lui problème. Je disais du coup tout à l'heure que l'inconnu est quelque chose de difficile à expliquer.
Et du coup, face à cette difficulté d'expliquer l'inconnu, cela nous isole de notre environnement, cela nous isole de notre famille, cela nous isole des amis que Dieu a placés devant nous. Amen. Parce que nous sommes face à l'inconnu. Face à l'inconnu, nous n'avons pas d'itinéraire exact. Je disais tout à l'heure que l'inconnu est quelque chose d'abstrait. L'inconnu n'est pas quelque chose que l'on peut décrire. L'inconnu n'est pas quelque chose que l'on peut expliquer. Du coup, face à cet inconnu, nous avons le prochain pas à faire lorsque Dieu nous dit de quitter. Mais ensuite, lorsque nous avons quitté, nous ne savons plus où est-ce que nous devons aller. Amen. Regarde ton voisin et dis-lui, problème. L'inconnu nous met également face à notre propre personne et face à notre propre cœur. Lorsque nous nous retrouvons face à l'inconnu, lorsque nous nous retrouvons dans la solitude, lorsque nous nous retrouvons incapables de pouvoir décrire là où Dieu nous emmène, nous nous retrouvons face à cette question, suis-je capable ? Vais-je y arriver? Ai-je les moyens d'arriver jusqu'au bout de cet inconnu? Dieu m'avait-il vraiment parlé? Est-ce que la voix que j'avais entendue venait-elle vraiment de Dieu? Est-ce que c'était vraiment l'ainsi dit l'Éternel? Est-ce que c'est vraiment ce que je dois faire? Est-ce que je dois vraiment abandonner ce petit ami? Est-ce que je dois vraiment abandonner ce travail? Est-ce que je dois vraiment déménager? Est-ce que je dois vraiment attendre le mariage? C'est l'inconnu. Amen. Et face à cet inconnu, Dieu nous appelle à devenir ce que nous ne savons pas. Amen. Lorsque Dieu te regarde et lorsque Dieu te dit de quitter, Dieu t'appelle à accomplir un certain potentiel de ce qu'il a prévu pour ta vie. Amen. C'est pour ça que lorsqu'il te parle, tu as l'impression que c'est totalement impossible. Tu as l'impression que ce n'est pas atteignable. Tu as l'impression que tu es incapable de faire ce que tu dois faire. Parce qu'au travers de l'inconnu, Dieu vient te transformer. Amen. Regarde ton voisin et dis-lui transformation. Lorsque Dieu appelle les disciples, lorsque Jésus appelle les disciples, il leur dit « Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes ». Lorsque Dieu parle à Abraham, Abraham se trouve dans un état de stérilité depuis tellement d'années que lorsque Dieu lui promet de devenir le père d'une multitude des nations, Abraham rigole. Abraham a du mal à y croire. Abraham a du mal à se dire que en fait, Dieu est vraiment capable d'accomplir ce qu'il m'a dit. Pourquoi? Parce que ça fait tellement d'années qu'il se retrouve dans l'inconnu. Cela fait tellement d'années qu'il se retrouve dans la zone d'incertitude, à n'avoir qu'une promesse, à n'avoir qu'une parole de la part de Dieu, à devoir lutter pour pouvoir emmener à manifestation ce que Dieu lui a dit. C'est l'inconnu. Amen. Gédéon aussi s'est retrouvé dans cette zone d'inconnu. Et lorsque Dieu lui a parlé pour qu'il devienne le libérateur d'Israël, il a répondu « Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? De quoi est-ce que tu m'as doté pour que je puisse accomplir ce que tu m'as dit de faire? De quoi est-ce que tu m'as rempli pour que je puisse aller jusqu'au bout de cet inconnu? Qu'est-ce que j'ai au-dedans de moi pour que toi, Seigneur, tu viennes me chercher et me dire que je vais devenir le libérateur d'Israël? Il y a quelque chose que j'apprécie particulièrement lorsque je lis la Bible, c'est que la Bible n'a pas caché les imperfections de ceux qui ont fait des exploits avec le Seigneur. Amen. La Bible parle des exploits, mais la Bible parle également des imperfections. La Bible montre également les défauts de ceux qui ont quand même accompli la parole de Dieu. Amen. Et j'aimerais ce matin te dire que l'imperfection que tu qualifies dans ta vie peut être un canal par lequel Dieu se manifestera pour toucher ton environnement. Amen. Et finalement, l'imperfection permet de rencontrer le Dieu de la perfection. Amen. Qui t'a dit que ton défaut t'empêche d'accomplir la volonté de Dieu? Qui t'a dit que ton défaut était un handicap assez fort, assez puissant pour empêcher au Dieu qui tient tout l'univers entre ses mains de se manifester au travers de toi? Qui t'a dit que tu n'es pas assez fort, tu n'es pas assez belle, tu n'as pas assez de dons, tu n'as pas assez de talent, alors c'est pour ça que Dieu ne se servira pas de toi? Qui t'a dit cela? Dieu t'appelle et Dieu te veut pour le servir dans cette génération. Dieu t'appelle et Dieu te qualifie pour ce qu'il a besoin de faire avec toi dans cette génération. Dieu a besoin tout simplement que tu acceptes de quitter et que tu acceptes de passer à une autre dimension de ta vie. Amen.
Alors Dieu ce matin peut te demander, qu'as-tu dans ta main? Dieu se sert de ce que tu connais. Dieu se sert de ce que tu as au-dedans de toi pour travailler avec toi. Amen. Lorsque Jésus va chercher les disciples, il parle aux disciples et il leur dit, venez avec moi, suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Mais pourquoi Jésus utilise le mot pêcheur? C'est parce qu'ils étaient pêcheurs à la base. C'est pour ça que Dieu a utilisé ça. Mais s'ils étaient peut-être cordonniers, peut-être que Jésus aurait utilisé un autre adjectif pour leur dire qu'ils seraient appelés à gagner des âmes. Amen. Et lorsque Dieu demande qu'as-tu dans ta main, tu dois être capable de répondre. Ce n'est pas possible que quelqu'un créé à l'image de Dieu ne possède absolument rien pour accomplir la volonté de Dieu. Amen. Ce n'est pas possible que tu n'aies rien. Tu as forcément quelque chose. Amen. Lorsque Dieu parle à Moïse et que Dieu regarde Moïse et lui dit, qu'as-tu dans ta main? Moïse dit, un bâton. Qu'est-ce qu'un bâton? Moïse ne savait pas qu'au travers de ce bâton, il serait capable de manger le serpent de Pharaon. Moïse ne savait pas qu'au travers de ce bâton, il serait capable d'ouvrir la mer Rouge. Amen. Lorsque Dieu regarde Joseph, il lui dit, qu'as-tu dans ta main? Joseph peut répondre, je n'ai qu'un rêve. Qu'est-ce qu'un rêve? Au travers de ce rêve, Joseph était rendu capable de tenir ferme dans toutes ses difficultés. Et parce qu'il a tenu ferme, il a été capable de réaliser le rêve que Dieu lui avait donné. Amen. Lorsque Dieu regarde Esther, il lui dit, qu'as-tu dans ta main? Esther ne peut répondre que, je suis belle, j'ai un beau visage, je suis vierge. Et au travers de ces choses, Esther a été qualifiée pour être auprès du roi. Amen. Lorsque Dieu parle à Abraham, il lui dit, qu'as-tu dans ta main? Abraham n'a qu'une promesse. Seigneur, tu m'as promis que je serai le père d'une multitude. Mais Abraham n'a absolument rien pour justifier qu'il le deviendra. Il n'a qu'une promesse. Et à cause de cette promesse, Abraham a eu Isaac. Amen. Lorsque Dieu regarde Ruth, il lui demande, qu'as-tu dans ta main? Ruth est capable de répondre, je n'ai que ma jeunesse. Et c'est grâce à cette jeunesse que Ruth a été capable de travailler dans le champ de Boaz. Et que dans le champ de Boaz, Ruth a trouvé le mariage. Amen. Lorsque Dieu regarde la veuve de Sarepta, il lui demande, qu'as-tu dans ta main? Elle répond, je n'ai qu'un peu d'huile et un peu de farine. Et au travers de ce peu d'huile et de ce peu de farine, elle n'a jamais manqué de rien. Lorsque Dieu regarde la veuve qui a été mariée avec un prophète, il lui dit, qu'as-tu dans ta main? Je n'ai qu'un peu d'huile. Alors va voir tes voisins, va voir tes voisines, demande-leur des vases. Et au travers de ces vases, cette femme n'a jamais manqué de rien. Alléluia. Lorsque Dieu te regarde, que peux-tu répondre à cette affirmation? Qu'as-tu dans ta main? Tu sais chanter, tu sais parler, tu peux acclamer, tu peux marcher. Qu'as-tu dans ta main? Lorsque Dieu regarde Renaissance et qu'il répond, qu'as-tu dans ta main? Renaissance peut répondre, j'ai l'amour pour ma nation. Renaissance peut répondre, je sais prier. Renaissance peut répondre, je peux parler. Renaissance peut parler et dire que je suis capable de déclencher l'atmosphère prophétique qui est capable de transformer les vies des gens qui se trouvent en ce lieu. Qu'as-tu dans ta main? Alléluia. Et j'aime bien l'exemple de Zachée. Regarde ton voisin, dis-lui Zachée. Zachée avait une petite imperfection. Zachée était petit de taille. Et cette petitesse de taille l'empêchait de voir le Seigneur Jésus lorsqu'il se baladait dans les rues parce qu'il était caché par les autres. Et à cause de cette petite taille, Zachée a été obligé de trouver une solution. Il a été obligé de se dire, mais j'ai besoin de voir le Seigneur, mais je suis trop petit pour l'apercevoir. Qu'est-ce que je peux faire pour que le Seigneur me voie? Qu'est-ce que je peux faire pour que le Seigneur vienne chez moi? Qu'est-ce que je peux faire pour que le Seigneur touche ma vie? Qu'est-ce que je peux faire pour que le Seigneur vienne changer le cours de mon destin? Zachée a pris son courage à deux mains et Zachée est monté sur le sycomore. Et à cause de ce sycomore, Jésus a parlé. Et il a dit, Zachée, descends, ce soir je dînerai chez toi. Et la Bible agrémente en disant, aujourd'hui, le salut est rentré dans ta maison. Amen. Qu'est-ce que tu as comme imperfection qui est assez forte, qui est assez grosse, qui est assez volumineuse, qui est assez handicapante pour t'empêcher de rencontrer le Seigneur? Regarde ton voisin, dis-lui, qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui t'empêche? Regarde-le bien. Qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui t'empêche de rencontrer le Seigneur? Peut-être que c'est cette imperfection-là qui fera que tu te distingueras. Peut-être que tu veux plus d'argent,
Mais peut-être que si tu en avais plus, tu ne chercherais pas le Seigneur. Peut-être que tu veux la guérison, mais si tu n'étais pas malade, tu ne te serais jamais posé la question, est-ce que Jésus est Dieu ou pas? Peut-être que si tu n'avais pas cette addiction, peut-être que tu ne serais pas en ce lieu en train de chercher une solution. Amen. Peut-être que si tu te trouvais trop belle, trop jolie, peut-être que tu ne serais pas à l'église parce que tu te sentirais un peu, hein? Amen. Peut-être que si tu étais trop grande de taille, on ne pourrait pas t'aborder parce que tu as tout ce qu'il te faut pour draguer les petites. Ne méprise pas même la plus petite imperfection qui fait partie de ta vie. Amen. Parce que c'est au travers de cette imperfection que Dieu peut passer afin que tu puisses le rencontrer. Amen. Dieu peut se servir de la moindre petite chose de ton existence pour te transformer. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui, qu'as-tu dans ta main? Lorsque Dieu parle à la veuve de Sarepta, celle-ci agit sur la base de la parole que le prophète lui a donnée. Lorsque le prophète vient la voir et qu'il lui dit « Qu'as-tu chez toi ?» et qu'elle répond « Je n'ai que de l'huile, je n'ai que de la farine. » Le prophète lui dit « Ok, fais-moi alors à manger. » Fais-moi alors à manger avec ce peu que tu as. Et à cause de cela, quelque chose va se passer. Amen. La veuve n'était absolument pas obligée d'écouter la parole que le prophète lui donnait. Amen. C'est comme nous. Nous ne sommes absolument pas obligés d'écouter la parole de Dieu. Nous avons la capacité de la refuser. Amen. Et nous avons également la capacité de l'accepter. Et lorsque nous l'acceptons, c'est à ce moment-là que l'Esprit de Dieu se met en marche pour pouvoir accomplir ce qu'il a dit. Amen. Dieu va jusqu'au bout lorsque vous vous appuyez sur quelque chose qu'il vous a dit de faire. Amen. Dieu ne s'engage pas pour des choses qui n'entrent pas dans son plan. Dieu ne s'engage pas pour des choses qui n'ont rien à voir avec les projets qu'il a fait sur votre vie. C'est pour cela que certaines personnes se retrouvent à finalement tourner en rond, à finalement avoir une impression d'impasse, avoir une impression comme un cul-de-sac, d'être bloqué, d'être coincé. Mais sur quelle parole est-ce que tu t'appuies aujourd'hui pour mener ta vie? Amen. Pourquoi est-ce que tu fais ce travail? Pourquoi est-ce que tu vas dans cette école? Pourquoi est-ce que c'est ces études-là que tu veux suivre? Pourquoi est-ce que tu vas dans telle église? Sur quelle parole est-ce que tu t'appuies pour t'assurer que Dieu t'emmènera jusqu'au bout de ce que tu es en train de faire? Regarde ton voisin, dis-lui, problème. Je disais tout à l'heure que Dieu peut se servir de la moindre petite chose de notre existence afin de nous rencontrer pour changer notre destinée. Amen. Je crois que si tu es en ce lieu et que tu peux marcher, alors tu peux aller vers ceux qui ont besoin d'entendre la parole de Dieu. Je pense que si tu peux marcher, tu peux te déplacer et faire en sorte que quelqu'un qui cherche le Seigneur puisse le rencontrer au travers de toi. Amen. Je pense que si tu as des mains, tu peux les utiliser et les mettre au profit afin de guérir ceux qui ont le cœur brisé, afin de guérir ceux qui ne peuvent pas marcher, afin de guérir ceux qui sont malades. Alléluia. Si tu as des yeux, alors tu peux voir ton prochain et dire à Dieu, Seigneur, alors que je le vois, je l'aime comme moi-même et je veux poser des actions qui font en sorte que sa vie peut être transformée. Alléluia. Si tu as une voix, alors tu peux parler. Si tu as un visage, alors tu peux le montrer. Alléluia. Tout ce que tu possèdes doit être au service du Seigneur. Amen. Et je vais apporter un équilibre parce que c'est vrai que l'on parle de notre capacité, de ce que Dieu a mis au-dedans de nous, mais Dieu ne cherche pas à ce que nous soyons imbus de nous-mêmes. Dieu ne cherche pas à ce que nous soyons remplis de nos propres forces, remplis de moi je peux, moi je sais faire, moi je peux y aller, moi je suis capable. Non. Parce que la Bible dit, l'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la chute. Amen. Mais Dieu ne cherche pas non plus à ce que tu te minimises, à ce que tu te dénigres, qu'à ce que tu marches la tête baissée, qu'à ce que tu parles tout doucement pour montrer que tu es humble. Non, tu dois savoir ce que tu as et tu dois le remettre entre les mains de Dieu afin que Dieu puisse multiplier ce que tu possèdes. Amen. Alors pourquoi est-ce que nous passons par l'inconnu?
Pourquoi est-ce que Dieu nous fait passer par des situations que nous ne connaissons pas? Pourquoi est-ce que Dieu ne va pas droit au but et il ne nous dit pas, voilà, tu vas aller à Marie-Galante, tu vas prendre tel chemin, telle route? Ce serait plus simple de lui faire confiance si on avait tous les détails. Amen. Enfin, on croit que ce serait plus simple, mais peut-être pas. Alors l'inconnu est un instrument de Dieu pour être façonné. Amen. Au travers de l'inconnu, Dieu est capable de nous transformer. Parce que lorsque nous sommes dans l'inconnu, nous nous abandonnons entièrement entre ses mains. Alléluia. Lorsque nous sommes dans l'inconnu, nous pouvons dire comme ces deux lépreux, soit nous mourrons, soit nous mourrons. Lorsque nous sommes dans l'inconnu, nous sommes accrochés à la parole. Lorsque nous sommes dans l'inconnu, Jésus, la présence de Dieu devient notre absolu. Parce que nous n'avons plus d'autre choix. Il n'y a que Dieu dans cet inconnu. Amen. Lorsque nous sommes dans l'inconnu, Dieu peut transformer notre cœur. Lorsque nous sommes dans l'inconnu, Dieu nous pousse à chercher la proximité avec lui. Alléluia. Dieu nous emmène dans l'inconnu. Mais dans l'inconnu, si nous ne faisons rien pour continuer à être proche de lui, nous pouvons nous perdre dans cet inconnu. Lorsque nous sommes dans l'inconnu, Dieu s'attend à ce que nous puissions poursuivre sa présence. Pourquoi? Lorsqu'il nous emmène dans l'inconnu, il ne nous donne pas de détails, afin que nous puissions continuer à chaque étape à chercher à valider, Seigneur, est-ce que c'est vraiment là que tu voulais que j'aille? Ok, c'est quoi la prochaine étape? Va à droite. C'est quoi la prochaine étape? Va à gauche. Si nous aurions tous les détails, nous ne pourrions pas, comment dire, désirer cette proximité avec Dieu. Alléluia. N'oublions pas que l'homme a été créé pour être dans la présence de Dieu et que l'homme a été créé afin d'être en relation avec lui. Donc dans tout ce que nous traversons et dans tout ce que nous avons, le Saint-Esprit s'attend à ce que nous puissions désirer sa présence plus que tout. Que nous puissions désirer sa présence plus que la promesse qu'il nous a donnée. Amen. Peut-être que Dieu t'a promis le mariage. Mais Dieu ne veut pas que le mariage soit ton terminus. Dieu ne veut pas que le mariage soit ton alpha et ton oméga. Dieu veut que le mariage puisse être une plateforme au travers de laquelle tu puisses lui rendre gloire. Amen. Dieu ne veut pas que tu mettes tout ton cœur dans ce travail que tu désires tant. Dieu veut que tu puisses y arriver pour lui rendre gloire. Amen. Dieu veut que tu puisses réussir pour lui rendre gloire. Dieu veut que tu puisses acquérir les promesses pour lui rendre gloire. Amen. Dans l'inconnu, Dieu travaille notre foi. Hébreux 11, à partir du verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Amen. Lorsque nous sommes dans l'inconnu et que nous nous accrochons à cette promesse et que nous avançons toujours dans l'inconnu, Dieu nous permet de grandir dans notre foi. Pourquoi? Parce que la foi se nourrit de la parole, amen, c'est vrai, et la foi se nourrit également de ce que toi tu crois, amen. La foi n'est pas seulement la foi en Dieu. On peut croire en plusieurs choses. On peut avoir la foi dans l'échec. On peut avoir la foi dans la maladie. On peut avoir la foi dans le Covid. On peut avoir la foi dans les appareils électroniques, par exemple. Il y a des personnes pour qui la technologie est tellement importante qu'ils placent toute leur foi sur Internet, sur le téléphone, etc. La foi n'est pas seulement portée vers Dieu. En tant qu'être humain, nous sommes capables de mettre notre foi dans plusieurs choses. Et Dieu veut que notre foi soit agrémentée non seulement de sa parole, mais qu'à travers de nos pas, nous puissions démontrer qu'effectivement sa parole a été prononcée par lui et qu'il n'a pas menti. Amen. L'inconnu nous révèle également l'état de notre cœur et les failles de notre caractère. Dans le psaume 95, Dieu dit « N'endurcissez pas vos cœurs comme à Mériba. » Et je dis « C'est un peuple dont le cœur est égaré. Ils ne connaissent pas mes voies. » Au début de notre marche avec Dieu, nous ne nous rendons pas forcément compte de ce qui nous manque, de ce que nous portons comme faille, de ce que nous portons comme peur, de ce que nous portons comme blessure, de ce que nous portons comme traumatisme. Et au travers de l'inconnu, Dieu nous révèle l'état de notre cœur. Parfois, nous pensons que nous sommes des hommes et des femmes de foi, et finalement, lorsque nous nous retrouvons dans cet inconnu, nous réalisons que finalement, nous n'avions pas tant la foi que ça. Amen.
Lorsque nous nous retrouvons dans cet inconnu, nous nous rendons compte qu'en fait, nous n'avons pas le pardon facile comme nous pensions que nous l'avions. Amen. Lorsque l'on se retrouve dans cet inconnu, l'on se rend compte que finalement, nous avons peur de mourir. Amen. Lorsque l'on se retrouve dans cet inconnu, nous sommes rendus capables de voir la réalité de notre cœur et de pouvoir le corriger avant d'être exposés. Amen. L'inconnu nous montre également l'état de notre amour pour Dieu. Regarde ton voisin, dis-lui, aimes-tu Dieu? La Bible dit en Jean 14, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » En Jean 21, au verset 15, Jésus demande à Simon-Pierre, « Fils de Jonas, m'aimes-tu » Et Pierre lui répond, « Oui Seigneur, tu sais que je t'aime. » Alors Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Amen. L'amour que l'on a pour Dieu nous rend capables d'accomplir ce qu'il a dit sur notre vie. Amen. Qui a déjà été amoureux ici? Vous n'êtes pas obligé de lever la main. Qui a déjà aimé quelqu'un d'un sentiment tellement fort qu'il se pensait capable de tout faire pour cette personne? Je pense que c'est déjà arrivé à tout le monde ici. Et lorsque nous sommes amoureux, quelque chose de bizarre se produit. C'est que l'on est capable de voir dans la personne la plus mauvaise des bonnes choses. L'on est capable de voir dans la personne la plus méchante des qualités. On est capable de voir dans une personne vraiment un cas irrécupérable. Mais parce que nous l'aimons, nous sommes capables de voir, non mais il va changer. Non mais il est gentil, hein. Non, vraiment, c'est devant les autres. Il fait genre et tout, mais il est vraiment tendre au fond. Mais il te tape, il te ment, il te vole. Mais tu es capable de voir la bonté au-dedans de lui. Pourquoi? À cause de l'amour que tu portes à cette personne. Amen. Et l'amour que l'on a pour Dieu devrait normalement surpasser cet état émotionnel que l'on a lorsque l'on rencontre une personne. L'amour que l'on a pour Dieu est censé nous porter et nous motiver pour que nous puissions tenir ferme même lorsque les choses deviennent difficiles. Pourquoi? Parce que nous aimons tout simplement Dieu. Amen. Les disciples ont répondu à Jésus, « À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. » C'est Thomas qui dit, « Allons mourir avec Jésus. » Les disciples étaient prêts à tout, parce qu'ils avaient tout abandonné pour Jésus, c'est vrai, mais aussi parce qu'ils aimaient Jésus plus que tout. Amen. L'amour pour Dieu nous conduit à faire sa volonté et à respecter sa parole. L'amour que l'on a pour Dieu nous emmène à surpasser les difficultés. L'amour que l'on a pour Dieu nous emmène à être focalisés sur qui il est. L'amour que l'on a pour Dieu nous donne envie de nous conformer à ce que l'être aimé aime afin de pouvoir communier avec cette personne. L'amour que l'on a pour Dieu nous emmène à partager les centres d'intérêt de Dieu. Amen. L'amour que l'on a pour Dieu nous aide à lui faire confiance, car l'amour croit tout. Amen. Et la Bible nous parle dans le passage de 1 Corinthiens à partir du verset 13 au sujet de l'amour. Amen. Et j'aimerais qu'on puisse le lire ensemble. 1 Corinthiens 13 à partir du verset 4. Si vous y êtes, claquez dans vos mains. Amen. Et j'aimerais vraiment qu'on le lise ensemble en version parole du semeur. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. Il ne cherche pas à se faire valoir. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'aigrit pas contre les autres. Il ne trame pas le mal. L'injustice l'attriste, la vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne. Il fait confiance. Il espère. Il persévère. L'amour n'aura pas de fin. Les prophéties cesseront, les langues inconnues prendront fin et la connaissance particulière cessera. Notre connaissance est partielle et partielles sont nos prophéties. Je vais sauter, je vais aller directement au verset 13. En somme, 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. Amen.
L'amour que l'on a pour Dieu doit arriver à une dimension où nous sommes capables de faire abstraction des choses du monde afin de nous focaliser sur sa volonté. L'amour de Dieu doit devenir tellement fort que nous sommes capables de dire, Seigneur, même si je meurs, même si je suis seul, même si plus personne ne m'aime, même si on m'attaque, même si on porte plainte contre moi, même si on veut m'emmener en prison, parce que je t'aime, je suis prêt à le faire. Parce que je t'aime, je suis prête à rester fidèle à la vérité de ta parole. Parce que je t'aime, je suis prête à rester fidèle à ce que tu m'as dit. Parce que je t'aime, je suis prête à me faire des ennemis, parce que je sais que je veux rester sur la vérité de ce que toi tu dis et de ce que toi tu aimes. Alléluia. Je vais reposer la question. Aimes-tu Dieu? Aimes-tu le Seigneur? Je ne parle pas d'aimer Dieu d'une manière à... Vous savez, dans les relations, au final, même si on a l'impression que l'on ne gagne rien, dans une relation, on a toujours quelque chose à gagner. Dans une relation, il y a toujours, un échange. L'autre te donne, tu reçois, et toi tu donnes également à l'autre. Amen. Et dans notre relation avec Dieu, c'est pareil. Lorsque l'on s'approche de lui, lorsque l'on vient dans sa présence, Dieu nous promet un certain nombre de choses. Dieu nous dit que tu vas être guéri, tu vas être béni, tu vas parler de ma part, tu vas voyager. Il y a des avantages à être avec Dieu. Amen. Mais es-tu prête à rester fidèle à ce que Dieu te demande de faire, même lorsque tu ne vois pas la promesse? Aimes-tu Dieu au point de te dire, ce n'est pas grave, même si Dieu n'accomplit pas, même si je ne me marie pas, même si je ne suis pas guéri, même si je n'ai pas à manger, même si je n'ai pas de travail, même si je suis à la rue, je crois toujours que Jésus est Seigneur et que Jésus est Dieu. Amen. Et c'est l'amour qui te permet d'arriver à ce point-là. Et c'est ce que nous devons rechercher en cette fin des temps. Parce que la Bible dit, parce que le mal ne cessera de croître, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Amen. Et dans ce passage, la Bible ne dit pas l'amour des païens se refroidira. La Bible ne dit pas l'amour de ceux qui ne croient pas en Jésus se refroidira. La Bible ne dit pas l'amour de ceux qui sont dans le péché se refroidira. Non. La Bible dit l'amour du plus grand nombre. Ça veut dire que nous sommes également concernés par cette phrase. Et nous sommes également concernés par le fait de conserver et de tenir ferme sur cet amour. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui, aimes-tu Dieu? Nous devons travailler à aimer Dieu pour qui il est. Et je disais une fois à quelqu'un avec qui je parlais à la fin du culte que pour aimer quelqu'un, il faut passer du temps avec cette personne. Pour aimer quelqu'un, il faut connaître cette personne. Et pour passer du temps avec cette personne, qu'est-ce que l'on fait? L'on prie. L'on se prive, on se dit non. Je vais me mettre en retrait pour aller passer du temps avec le Seigneur. Non, aujourd'hui, je ne vais pas faire ça. Aujourd'hui, je vais jeûner. Pourquoi? Parce que l'on veut passer du temps avec Dieu. Comment est-ce que l'on fait pour connaître une personne? On lui parle, on lui pose des questions, on regarde ce qu'il aime, comment il s'habille, etc. Et c'est la même chose avec le Seigneur. Si tu veux connaître le Seigneur, tu dois t'intéresser à sa parole. Tu dois t'intéresser à qu'est-ce qu'il dit dans la Bible. Tu dois t'intéresser à qu'est-ce qui est écrit afin de pouvoir connaître ce qu'il aime. Afin de pouvoir, au final, en connaissant ce qu'il aime, tu es capable de te conformer à ce qu'il a besoin que tu fasses pour ta vie. Amen. C'est pourquoi nous devons, chacun d'entre nous, nous impliquer dans notre vie de prière. Nous devons nous impliquer dans la connaissance de la parole. Nous ne devons pas être des chrétiens qui marchent par la sensation. Être des chrétiens qui marchent par « je le sens aujourd'hui, donc je vais à l'église. Je ne le sens pas, donc je n'y vais pas ». Non, nous allons à l'église. Pourquoi? Parce que nous aimons Dieu. Nous prions pourquoi? Parce que nous aimons Dieu. Nous lisons la parole pourquoi? Parce que nous aimons Dieu. Et c'est cet amour-là qui doit conduire votre foi jusqu'à ce que Jésus revienne ou bien jusqu'à ce que vous mouriez. Amen. Et j'aimerais vraiment que l'on prie ce matin, que l'on prie pour être rempli de l'amour de Dieu, que l'on prie afin que cet amour puisse être restauré au-dedans de nous, que l'on prie pour que si jamais nous n'avions pas suffisamment d'amour, si jamais nous n'avions pas suffisamment d'amour pour tout abandonner pour le Seigneur, qu'aujourd'hui Dieu puisse nous remplir afin qu'aujourd'hui nous puissions être élevés à un certain niveau de notre foi, élevés à un certain niveau de notre amour, afin que nous soyons capables de tout surmonter. Amen. En ces derniers temps, l'amour que nous avons pour Dieu est primordial. Si nous voulons tenir ferme face aux traits enflammés de l'ennemi, l'amour que nous avons pour Dieu est primordial. Si nous voulons accomplir notre destin, l'amour que nous avons pour Dieu est primordial afin de
de ne pas nous corrompre face à ce que le monde nous proposera. Amen. Alors je vais vous demander de bien vouloir vous tenir debout. J'aimerais faire un appel pour ceux qui ont l'impression que leur vie chrétienne tourne en rond. Pour ceux qui ont l'impression que la vie chrétienne ressemble finalement à un mensonge. Pour ceux qui ont l'impression que la vie chrétienne, c'est comme une liste d'interdits, mais il n'y a pas d'avantage à être chrétien. J'aimerais que l'on prie ensemble. Alors si tu te retrouves dans cet appel, est-ce que tu peux simplement lever la main afin que nous puissions prier, afin que Dieu puisse te restaurer dans ta relation avec lui. Alléluia. Alors j'aimerais que vous puissiez répéter après moi et que l'assemblée puisse nous accompagner. Seigneur Jésus, en ce jour, je veux que tu viennes me restaurer. Je veux que tu viennes me remplir. Je veux que tu viennes, Seigneur, réparer. Je veux que tu viennes réparer les failles qui constituent ma personne. J'aimerais, Seigneur, que tu viennes me remplir. J'aimerais, Seigneur, que tu viennes me guérir et que tu viennes restaurer mon amour pour toi. J'aimerais t'aimer comme les premiers jours. J'aimerais t'aimer comme le jour où j'ai choisi. Le jour où j'ai choisi de te donner ma vie. J'aimerais que cet amour puisse revenir à la vie. J'aimerais que cet amour puisse me consumer à nouveau. J'aimerais que cet amour puisse me porter à nouveau. Afin, Seigneur, que je puisse témoigner tous les jours de ma vie que j'ai fait le meilleur choix. Que j'ai fait le meilleur choix qu'il est donné à un homme de fer. Je me remets entre tes mains. Viens restaurer ma sensibilité afin que je sois capable à nouveau de te voir tous les jours de ma vie, afin que je sois capable à nouveau de t'entendre lorsque tu me parles, afin que je sois capable à nouveau d'obéir lorsque tu me dis de faire quelque chose. C'est dans le nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen.